avec Val. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Moi, je vais super bien. Je suis contente, il pleut enfin. Là, les plantes, elles sont trop contentes. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de pluie et là, je remercie l'univers parce qu'il pleut et ça fait du bien. Voilà. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des messages. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me touche, vraiment. Voilà. Toujours des messages de bienveillance et de respect. D'accord? Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour faire la guidance pour ce jeudi 12 décembre 2024. En parallèle, j'ai aussi envoyé la vidéo pour la pleine lune du 15 décembre 2024 en Gémeaux. Si vous avez un moment, allez la regarder aussi. Alors, on y va pour les messages qu'on a reçus ou qu'on pourrait recevoir. Parce que j'ai déjà tiré au préalable, comme d'habitude, mes premières cartes pour gagner du temps. Alors, je mets mon petit ange à côté de moi, toujours, voilà. J'ai mis une petite musique aussi parce que ça détend, voilà. Si vous voyez de la fumée, c'est normal, c'est mes bâtons d'encens. Alors, j'ai tiré une carte avec le grand oracle, la vie vous aime. Et j'ai eu, je suis aimable. Je vous montre la lame. Je vous lis le dos de la carte. Moins je m'aime, plus il est difficile pour les autres de m'aimer. Plus je m'aime, plus il est facile pour les autres de m'aimer. Et pour moi, de constater combien je suis aimée. Je suis aimable avec moi-même déjà et je m'aime. D'accord? On est aimable, on est amour, on est bienveillance, on est respect. D'accord? Alors, pour continuer, nous avons eu avec le petit oracle Mission de Vie, une petite carte, un petit premier message. Tu es prête à transmettre ou prêt. Tu as cumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Oui, il y en a qui vont transmettre leurs connaissances, partager des savoirs, transmettre des messages comme nous faisons à travers les guidances, la cartomancie, la médiumnité, d'accord? On est prêt à transmettre des choses, en tout cas, des valeurs aussi. Ça peut être un objet. Vous voyez comment ça résonne pour vous. D'accord? Et avec le grand oracle, mon oracle, je l'appelle comme ça parce que les cartes, elles sont tellement grosses. Vous voyez, par exemple, à côté d'une carte comme ça, c'est vraiment Rikiki, hein? Mais j'aime bien les illustrations. Elles sont rigolotes. Nous avons eu, pardon, c'est moi qui fais du bruit avec mon marchepied. Nous avons eu cocooning. Oh, ici, il y en a qui vont reprendre soin d'eux. Vous voyez? Cocooning. Je vous lis le texte. Si je ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Aïe, on va prendre soin de nous là. Oh, il y en a qui ont besoin de se reposer. Ben, en même temps, on arrive à la fin de l'année. Il y en a qui vont peut-être poser du congé là pour se requinquer, comme on dit. D'accord? Pour repartir début d'année en forme. Et avec l'arcane, le tarot des archanges, je vous montre le dos, le tarot des archanges. Nous avons eu la mort, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Alors je ne parle pas de la mort physique,
Euh, L'arcane de la mort, c'est une fin. C'est une fin de cycle aussi. C'est la fin pour une renaissance, d'accord? Ça, c'est la carte de la paix aussi, d'accord? On veut la paix, tout le monde veut la paix. C'est aussi une carte de laisser le passé derrière nous pour aller chercher notre futur bonheur, d'accord? C'est aussi une énergie de s'en remettre à Dieu. Je sens beaucoup de gens très connectés ici qui prient beaucoup, qui prient pour une paix intérieure, mais peut-être une paix pour le monde qui nous entoure, le monde, ce qui se passe dans le monde. Oui, on veut la paix, on ne veut pas de guerre, d'accord? On ne veut pas de conflit. On est dans ces énergies-là, de ramener de l'amour, de la paix, de la joie, de soigner, de nous soigner nous, notre bien-être et Mère Nature aussi. Et de rendre grâce, d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'elle nous offre. Je le ressens beaucoup comme ça. Bon, on va poursuivre quelques messages avec le tarot des sorcières. En quelques cartes pour ce jeudi 12 décembre 2024. Alors ça sera le grand portail en plus, le 12-12-2024. J'ai déjà fait la vidéo pour ce portail du 12-12-2024. D'ailleurs, vous découvrirez à travers cette vidéo qu'on parle énormément de changements, justement. Y compris du changement qu'on veut apporter à la planète. Puisque c'est elle qui nous permet de vivre et non l'inverse. Donc, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. On y va pour les énergies du 12-12-2024 pour ce jeudi. C'est parti, on y va. Alors, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Et bien, nous retrouvons la mort. Voilà. Il y a bien une fin. Le 10 de bâton. Ouh, il y en a ici qui vont déposer un fardeau. Le roi de Pentacle. Ça nous parle aussi de la terre, justement. On est dans le matériel et financier, mais tout ce qui tourne, tout ce qui est la terre aussi, hein, les éléments. Et le 10 de Pentacle. On a deux 10. On a l'énergie de la grande prêtresse, la mort, l'arcane sans nom, le 10 de bâton, le roi de pentacle et le 10 de pentacle. Alors les amis, ici, on démarre avec une énergie d'intuition. Oui, on va être, pour ce jeudi 12 décembre 2024, les intuitions elles vont être très très développées. Jusqu'à après la lune d'ailleurs, cette lune en gémeaux, cette pleine lune du 15 décembre 2024 à laquelle on va être très connecté aussi. C'est les intuitions qui vont être de plus en plus, les ressentis aussi, la communication. On est justement dans ces énergies-là. Alors, on a une énergie ici d'avoir appris des échecs, même si j'aime pas employer ce mot-là, d'avoir appris de tout ce qui a pu être douloureux, de tout ce qui a pu être, qui a été détruit, qu'on doit reconstruire pour certains. Ça nous aura appris des choses. Ça nous aura peut-être apporté une connaissance intérieure aussi sur nous-mêmes par rapport à ce que justement on souhaite pour le futur aussi. Ici, on a fait preuve de sagesse, de compréhension aussi. On a cette énergie-là de la grande prêtresse. C'est une énergie aussi d'être fier de ce qu'on a envie de concrétiser, d'accord? Et ensuite, nous avons l'énergie de la mort, la fin pour un commencement avec cette énergie-là. C'est l'arcane de la transformation. C'est l'arcane aussi de demander la paix, d'accord? On ne veut plus conflit,
Vous voyez sur cet arcane, ici on a un petit garçon qui est face à la mort justement avec son bouquet de fleurs. Il demande la paix, il veut faire la paix justement. On va vers ça. On veut mettre fin à des guerres, des conflits, des fausses croyances, des systèmes de contrôle. On veut mettre fin à ça pour apporter du nouveau, de l'amour, de la paix, de la joie, du bonheur, du partage. On veut ça. Ensuite, on a l'énergie du 10 de bâton qui nous parle justement de déposer le fardeau. Ça y est, on a trop porté là. On dépose, boum, ça y est. Alors j'ai cette image aussi de déposer les armes. Ouais, j'ai cette image-là qui me vient à l'esprit. Ouais, ça a été dur, ça a été très très dur. Et là, ça y est, on dépose tout au sol. On est sur un 10 quand même, hein, on est sur une fin de cycle, justement. Il y en a peut-être aussi qui vont apprendre à prendre des responsabilités, plus de responsabilités aussi. Ouais, il y en a qui vont avoir le courage de prendre plus de responsabilités. De ramener cette énergie aussi avec le 10, le roi de Pentacle, de ramener d'être plus attentionné, d'être plus vigilant dans ce qu'on veut faire. On va avoir cette énergie d'être responsable, de se sentir responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on veut mettre en place, de comment on veut faire les choses aussi. On a cette énergie de vouloir être plus, j'entends éco-responsable aussi, d'être plus responsable. On est déterminé, on est acharné avec cette énergie du 10 de Pentacle à aller justement chercher ce bonheur avec ce 10 de Pentacle, à réussir à construire, à bâtir des choses plus sécurisantes, j'entends aussi. On a aussi pour certains une énergie de vouloir réussir financièrement pour sécuriser notre bien, notre projet, la famille aussi. On voit qu'on veut emmener notre famille en sécurité. On a cette énergie d'engagement là. Hein. Alors peut-être que pour certains, il y en a qui vont s'engager officiellement, se marier aussi peut-être. Mais on voit qu'on fait les choses pour la communauté, pour le monde aussi qui nous entoure. C'est une énergie de préserver aussi l'héritage familial, de le protéger, hein, cet héritage familial-là. Ouais, ce qu'on veut, c'est une famille heureuse. On veut ça. On veut se sentir soutenu aussi, en sécurité. Pour certains, il y en a, eux, ils ont envie de réussir financièrement. Ils veulent une réussite financière. Ouais. On voit, hein, il y en a qui travaillent, hein, ils sont acharnés justement. Hein. Alors pour certains, ça peut être un nouveau départ avec l'énergie du fou. Il y a quelque chose un nouveau départ. Peut-être qu'il y en a qui se lancent dans un nouveau projet, qui déménagent dans un nouveau pays pour aller sécuriser la famille aussi. Il y en a en tout cas ici qui revoient leurs priorités aussi. Voilà. Ils veulent apporter du progrès aussi. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Je vais aller chercher quelques lames avec l'oracle, le petit Lenormand, pour poursuivre ce tirage. Ouais, il y en a ici qui vont transmettre leur connaissance, leur sagesse, leur expérience de vie aussi, pour apporter du renouveau, pour
apporter la paix aussi. Je ressens aussi beaucoup les énergies spirituelles qui s'élèvent de plus en plus pour emmener la lumière aussi. Ouais. Allez, avec le petit Lenormand. On y va. Bon, on note dès qu'il y a eu de l'épuisement. On voit qu'il y a eu des obstacles. Hein. Il a fallu surmonter les défis. Hein. Bon, il y en a qui ont été aidés par un ami. Il y en a, ils ont été puiser leur énergie au plus profond d'eux-mêmes hein, pour surmonter ce défi, ces obstacles. Mais bon, il y a du bonheur qui arrive, il y a la vitalité qui revient. Ok. Sur des conflits, il y en a qui vont retrouver de la vitalité, de la paix, de la joie, du bonheur, aidés par la communauté ou des amis. Allez, c'est parti. On a le bouquet, la faux, la passerelle, la maison, les jardins, l'arbre, la boussole et encore une fois la mort, la transformation et le stress. Alors, il y en a qui sont stressés par rapport à une nouvelle direction qu'ils doivent prendre, par rapport à un changement aussi. Il y en a qui vont peut-être demander des conseils autour d'eux par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Quelque chose qui s'est arrêté, mais où justement ils vont partir dans du changement aussi. Il y en a qui sont stressés par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui s'arrête, dans laquelle alors ça peut être quitter un endroit. Pour certains, je sens quitter... comment je dirais ça? Il y en a qui quittent l'endroit où ils habitaient depuis longtemps, d'accord? Il y en a qui quittent, qui partent dans une nouvelle direction et pour apporter du changement, mais ça peut être stressant pour eux aussi. On voit ici, les jardins, c'est tout ce qui est monde public, les relations autour de vous. Pour certains, il y en a qui vont recevoir un cadeau, comment je dirais ça, un coup de main, quelque chose qui leur apporte du bonheur après une période difficile qu'ils ont traversée où ils n'étaient pas bien. On voit que vous allez recevoir de l'aide, une opportunité. Voilà, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à une aide, une opportunité extérieure par rapport à quelque chose qui vous a stressé depuis un moment. D'accord ? Il y en a ici aussi qui vont retrouver du bien-être au niveau de la famille aussi, du cocon familial. Peut-être passer plus de temps ensemble, passer du temps ensemble, sortir ensemble, faire des petites activités ensemble. Pour certains ici, il y en a qui vont récolter de la joie, du bonheur. Ça peut être une opportunité aussi. Ça peut être justement cette bonne nouvelle, cette offre qu'on vous fait. Ça peut être alors quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, mais que vous méritez, qui va vous permettre de passer à autre chose. Ça peut être au niveau du travail. Ouais, c'est comme si que vous y attendez pas. C'est une surprise quoi. On vous fait une surprise. C'est aussi le fruit de votre travail. Hein, vous récoltez ce que vous avez semé, on va dire. Mais ce qui vous permet de passer à autre chose. J'entends plus de responsabilité, quelque chose comme ça, plus de responsabilité.
Je l'entends beaucoup comme ça. Ça va vous amener, ça va vous apporter du bien-être, justement, aussi. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir au monde. Plus vous ouvrir au monde, d'accord? Ça va être aligné avec ce que vous vouliez à l'intérieur de vous aussi. Je le sens aussi comme ça, ouais. Ça va vous permettre aussi de vous diriger vers quelque chose de nouveau, de couper avec l'ancien. On voit qu'il y a eu... Ça peut être stressant, parce que quand on ne connaît pas, on est surpris, ben oui, ça peut être stressant. Mais ça va vous permettre de couper avec des vieilles choses, des vieilles méthodes, un ancien travail, un ancien poste, pour pouvoir aller vers le renouveau, justement. D'accord? Voilà. Alors, il y en a aussi qui vont avoir l'opportunité de déménager. D'accord? Pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. Il y en a qui vont... Pour pouvoir... ouais, partir dans une nouvelle direction. Ça, pour faire changer les choses aussi. D'accord? Ça peut être stressant, effectivement. Mais je ressens beaucoup de bien-être ici. Retrouver du bien-être. Il va y avoir des partages en famille aussi, hein, d'accord? On va retrouver du bien-être dans la maison. Ouais. Mais pour certains, sortir du monde, sortir un peu à l'extérieur, dans la nature, ou dans un parc, ou oui, du public, même si vous ne connaissez pas les gens, ça peut vous faire du bien. Ça peut vous permettre de vous ancrer aussi, de retrouver du bien-être aussi pour vous, d'accord? Peut-être sortir un peu de la... Il y en a qui sont trop enfermés peut-être chez eux, d'accord? Ils ont besoin d'aller voir un peu du monde à l'extérieur, pour se reconnecter peut-être à la nature aussi, pour retrouver des énergies, se réancrer. Vous voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Mais bon, pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête ici pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Ça peut être stressant, je peux le comprendre, mais c'est pour faire bouger les choses, d'accord? Bon, on va continuer avec le crush pour le relationnel et sentimental. Je vais tirer les cartes. Allez, on y va avec le crush pour le relationnel et sentimental. On y va. Pour certains, il y a de la réciprocité, il y a de l'espoir, il y en a qui fournissent des efforts. Ok, il y en a qui fournissent des efforts pour recoller les morceaux aussi. Ils lâchent rien. Allez, on y va. L'authenticité, le one night, la répétition, le spectre, la force, la communication, la prudence, l'audace et l'attirance. Ouh, il y en a, ils ont été ghostés. On voit ici cette énergie de... Alors, il y en a... ils ont été ghostés, hein, je vous le dis. Hein. Ils essayent de garder le courage, ils essayent de vouloir communiquer, mais il y en a qui ne veulent pas, d'accord? Ils essayent de forcer les choses, mais ils ont été ghostés. On veut pas, d'accord? Pourtant, ils forcent, hein, ils forcent. Le cœur, il a du désir, mais on ne veut pas dialoguer ici. On ne veut pas reprendre la communication, d'accord? Alors, pour certains, il y en a pour les célibataires qui vont prendre le risque, ils vont se risquer à
ils vont se risquer à passer à autre chose, à tenter une... ils vont essayer de tenter une nouvelle chose. Voilà, ils vont prendre le risque d'aller vers une personne pour lui montrer qu'elle elle a du désir. Voilà, d'accord? Alors, il y en a ici qui manquent d'authenticité en n'étant pas sincères avec eux-mêmes, d'accord? On vous invite ici à la prudence, parce que vous risquez de vous faire ghoster aussi. Il y en a, ils manquent, ouais, ils sont pas fiables dans leur façon d'être. Et du coup, ben, la personne, elle veut pas, elle se barre, voilà. Elle est prudente, elle recule, d'accord? Pour certains ici, il y a des schémas répétitifs qui reviennent sur le tapis. Il serait peut-être temps de changer un peu de disque aussi, on vous dit. Peut-être dans votre façon de communiquer, de dire les choses, peut-être que c'est trop récurrent. Peut-être que vous faites des fausses promesses, des faux engagements. D'accord? Oui, il y a de l'attirance, mais à mon avis, ça manque d'audace aussi dans votre détermination. D'accord? Pour certains ici, il y en a qui ont besoin de retrouver de la force, du courage pour recréer un climat de confiance aussi. Dans une relation, il manque de la confiance. Il y a des choses qui reviennent un peu sur le tapis par moment. Ils sont un peu dans la zone craintive. Voilà, ils sont prudents, ils savent pas trop. Ils font doucement, quoi. Hein, d'accord? Il y en a pour certains, ils vont essayer de briser la glace dans une relation. Parce qu'il y a de l'attirance. Ok? Ils veulent communiquer. Il y a de l'amour et on voit qu'il y a quelque chose, mais ils vont essayer de... Ouais, ils vont prendre des risques pour aller affirmer leur attirance justement envers une personne. D'accord? Bon, il y en a, ouais. Mais il y en a qui ont été ghostés, hein. Ils ne veulent pas communiquer. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent écouter et retrouver la paix à l'intérieur d'eux. Voilà pour le relationnel et sentimental. Il y avait plusieurs messages, donc j'ai essayé de vous envoyer tout ce que je pouvais. Il y a un peu pour tout. Les célibataires, les séparés, les couples. Bref, je vais prendre une petite carte avec l'oracle des licornes et je terminerai avec le petit oracle, le message des anges gardiens. On y va. Avec l'oracle des licornes. Ça saute. Nous avons la force. Elle était au centre du tirage sentimental, justement. Je vous montre la lame. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Chef. Il y en a, ils vont avoir cette énergie de leadership. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Je vous dis, il y en a, ils sont prêts à transmettre. Et la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ça va résonner pour certains, ça. Hein? Allez, on termine ce tirage du jeudi 12 décembre 2024.
Et elle a sauté. L'amour. Ah, merci. C'est presque la carte que j'attendais. Ça résonne bien avec la paix, justement. On aime. L'amour. Je vous montre la carte. Je vous lis le texte. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Très bon message. Voilà les copains, les messages que j'avais. Alors j'ai essayé de faire vite la vidéo, mais je reçois les messages, je balance. Je sais déjà plus ce que je vous ai dit. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, pour nous. Et puis, je vous invite aussi, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à laisser un petit pouce, un petit message, un petit commentaire. Ça me permettra de faire vivre ma chaîne. De vous abonner aussi. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous serez informé quand je sors les vidéos, du coup. Et puis, moi, je vous souhaite une super belle journée, un beau portail du 12-12-2024. Je vous invite aussi à faire vos compiles, votre chèque d'abondance, de faire un vœu à l'univers. Les copains, n'hésitez pas à demander de l'aide là-haut, d'accord? Et puis, moi, je vais le faire. En tout cas, je vais allumer ma petite bougie, faire ma petite demande à l'univers. Pour l'amour, pour la paix, d'accord? Et puis, moi, je vous souhaite en tout cas une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, les amis. Bye bye.